Bonjour. Alors, je vous ai parlé de la prison de l'ego, c'est-à-dire ce qui, dans mes conditionnements, m'enferme. Hein. Attention, tout dans l'ego n'est pas à jeter. C'est quand même pas mal de savoir conduire et de savoir qu'il y a des priorités à droite. Mais dans mes conditionnements, il y a des choses qui me rendent étriqué. C'est ce que je vais appeler les barreaux de l'ego, c'est-à-dire ce qui me rend petit et qui m'empêche de rentrer dans la conscience vaste. Je vais m'occuper des barreaux. Les premiers barreaux qui nous gênent souvent, ce sont les barreaux des émotions. Alors je parle des émotions toxiques, pas du tout des, le problème, c'est le mot émotion. Souvent, on dit, ben voilà, l'amour est une émotion, la joie est une émotion. Oui, bien sûr, c'est toutes des histoires de définition, mais l'émotion, c'est ce qui me fait réagir au monde et qui en fait, me fait pas du bien, hein. Donc les émotions au niveau, hem, de ce dont je parle, ce sont les émotions toxiques qui sont des réactions par rapport au monde et qui sont pas très nombreuses. Vous avez la colère, vous avez la jalousie, vous avez la haine, vous avez la tristesse, vous avez des tas d'émotions, et le truc, c'est que souvent, enfin, on a beaucoup dit, avec la psychologie des années 70: «Ah, il faut retrouver ses émotions, il faut laisser vivre ses émotions, il faut reconnaître ses émotions, faut laisser venir ses émotions». Alors, il y a quelque chose de vrai, c'est que si vous laissez ça sous un couvercle, ça va faire boum, mais d'un autre côté, en, heu, mmh, en croyant à ses émotions et en les laissant, mousser, en fait, on fait que les, cultiver. Et le meilleur travail qu'on puisse faire avec les émotions de base, celles dont je vous parle, qui sont toxiques parce qu'elles mènent à rien du tout, c'est simplement de les voir et de pas les cultiver. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais on s'y complaît. Vous allez me dire: «Mais c'est pas possible, on peut pas se complaire dans la peur, dans la colère, dans la tristesse». Eh ben si, on peut s'y complaire, c'est-à-dire qu'en fait, observez-vous et vous allez vous rendre compte que vous cultivez souvent des scénarios dans votre tête, qui finalement renforcent la l'émotion en question. Je vous en cite quelques-unes, c'est toujours des choses que j'ai expérimentées, hein. L'autre jour, j'étais tout seul, bon et puis je il y a quelque chose qui me rendait triste parce que ça n'avait pas pu se réaliser. Donc la tristesse, c'est quelque chose qui n'est pas allé comme moi je voulais et puis j'étais là en train un peu de m'apitoyer sur mon sort. «Ah bah oui, ça va pas être comme ça. Ah bah oui, j'aurais bien voulu que ça soit comme ça, puis c'est toujours pareil, c'est jamais». Puis d'un seul coup, je me suis réveillé, je me dis: «Mais tu arrêtes là! Parce que là, tu es juste en train de te fabriquer une tristesse dans laquelle tu nages avec délectation et dans laquelle tu t'observes». Mais à part qu'on s'en rend pas compte, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que vous cultivez votre émotionnel et puis vous vous rendez pas compte qu'en fait, vous vous y complaisez. Pareil pour la colère. On se représente dans la tête une discussion avec quelqu'un, où on a eu un clash ou pas encore d'ailleurs et puis, ben, on argumente et on dit: «Ouais, nana» et on fabrique finalement un scénario qu'on fait tourner dans sa tête en boucle et ça fait monter la pression, ça fait monter la colère. «Ouais, mais c'est dégueulasse, la prochaine fois je vais lui dire ça» et cetera et en fait, vous fabriquez de nouveau de l'émotionnel, qui est pas en phase avec la réalité parce que la réalité est peut-être différente. Mais là, vous êtes en train de vous complaire dans cette espèce de truc qui est pas du tout agréable, hein, de faire monter la colère, c'est pas du tout agréable, hein, mais quand même on s'y complaît. Voilà. Sans doute parce que on a l'impression d'être important, enfin les motivations sont pas toujours claires. Ce que je voulais juste vous dire dans cette, vidéo, c'est que parmi les, barreaux de l'ego qui nous enferment, les émotions, c'est les plus fortes. C'est-à-dire, c'est ce à quoi je crois et que je cultive sans le vouloir. Et le jour où vous avez compris ça et vous lâchez le truc et vous dites: «Attention, là, je suis en train de simplement de cultiver une des émotions», et ben, vous le faites plus et comme par hasard, ça va fondre. Dites-vous bien que,
les émotions, les barreaux des émotions, c'est un peu comme du chocolat, hein. C'est-à-dire, vous avez des barreaux en chocolat, vous arrivez avec le sèche-cheveux, ben, ça va fondre, hein. Ben, c'est pareil, hein. Le les, Elle est bien, hein, cette métaphore. C'est si vous voulez, la conscience claire va faire fondre ces barreaux parce que, en fait, ils ne tiennent que parce que je les cultive. Les émotions de base sont des émotions naturelles, qui sont des émotions extrêmement animales, qui sont des réactions au monde et qui sont très utiles pour, la survie. Mais, à partir du moment où je commence à les cultiver, ça devient vraiment un frein parce qu'on pense plus qu'à ça. On pense plus, bah, à la jalousie, par exemple, ça aussi, hein. Heu, Vous, vous représentez, «Ouais, mais, je sais pas, machin, il a discuté avec machine et puis machine, enfin, puis on est jaloux et puis ouais, lui, il lui parle», enfin, n'importe quoi. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre vie pour avoir des exemples. Mais on cultive la jalousie aussi, hein. Donc, de toujours regarder la situation telle qu'elle est et pas telle que je la cultive avec des émotions. Voilà, ça c'était les barreaux de l'ego, les barreaux de l'émotionnel.